Salut à tous et bienvenue dans l'espace. Aujourd'hui, on s'attaque aux orbites et c'est cool, on va pouvoir commencer à utiliser Bibiche. La dernière fois, on a vu comment on allait dans l'espace, mais aujourd'hui, on va voir comment on y reste. Et pour y rester, il n'y a pas 10 000 solutions. Alors pour ça, on va utiliser quelque chose de très intéressant. Monsieur, madame, je vous présente l'orbite. Bon, on va essayer de comprendre comment ça marche, mais vous allez voir, c'est assez compliqué à imaginer, alors soyez très attentifs. D'abord, c'est quoi une orbite? Si on regarde la définition dans un dictionnaire Larousse, on tombe sur trajectoire fermée d'un corps animé d'un mouvement périodique. Ouais, c'est super clair! On va essayer tous ensemble de comprendre ce que ça veut dire. Tout d'abord, on a trajectoire fermée, ce qui signifie que le chemin parcouru revient à son point de départ. Ensuite, on a corps animé d'un mouvement périodique. Ça signifie que l'on a un objet, dans notre cas, on va prendre un satellite, qui a un mouvement qui se répète à intervalles de temps égaux. C'est pas clair? En gros, on a un truc qui tourne en faisant toujours le même chemin. Je vais vous expliquer comment ça marche, mais d'abord on va voir d'où ça vient. On retrouve l'idée dès l'Antiquité. À l'époque, on aimait bien regarder les étoiles et on s'est vite rendu compte qu'il y en avait qui bougeaient pas vraiment comme les autres. On a eu la bonne idée de leur donner des noms de planètes qui en grec signifient astres errants. À l'époque, on pensait que la Terre était au centre de l'univers, du coup on a essayé de calculer des trajectoires avec la Terre au centre. Ce qui donnait des trucs un peu bizarres, mais l'idée d'orbite était bien présente. On sait d'où l'idée vient, mais comment ça marche? Parce que l'on voit souvent des images de satellites tourner autour d'une planète sans vraiment comprendre pourquoi. Bon, on va prendre un exemple concret. Quand on lance une pierre, on la voit tomber, c'est dû à la gravité et au frottement avec l'air. Mais quand elle tombe, elle dessine une courbe. Imaginez maintenant qu'il y a Thibaut InShape qui arrive, et qu'il lance la pierre encore plus fort. La pierre va aller encore plus loin en dessinant une courbe encore plus grande. Si maintenant on la lance très vite et très loin, et si au moment de tomber en dessous d'elle il n'y a plus de terre, elle va essayer de tomber vers la terre sans jamais y arriver. Il n'y aura plus que l'air pour la freiner. Du coup on répète l'opération le plus haut possible pour avoir le moins de frottement avec l'atmosphère. Si pour certains ça reste encore un peu flou, je vous conseille de jouer à KSP, c'est un jeu super sympa où on peut construire et piloter des fusées. Personnellement, c'est grâce à ce jeu que j'ai compris comment fonctionnait une orbite. C'est pas possible, c'est le deuxième épisode et je parle déjà de ce jeu. Bon, maintenant que l'on sait comment ça fonctionne, il reste pas mal de questions qui restent en suspens. Qui sont les premiers à avoir réussi? Est-ce que la vitesse varie selon l'orbite? Oh, calmos. On va voir chacune de ces questions indépendamment. Tout d'abord, est-ce qu'il y a différents types d'orbites? Oui, il y en a plein, mais on va se concentrer sur les plus classiques. D'abord, on a l'orbite circulaire. C'est une orbite qui fait un joli cercle autour de la Terre. Ensuite, on a l'orbite elliptique. Ça, c'est une orbite qui a une forme d'ellipse. Ça, c'est un peu les différentes formes que les orbites peuvent prendre. Est-ce qu'on peut aller plus vite sur la même orbite? Non, on ne peut pas. Plus on ira vite, plus l'orbite sera grande. D'ailleurs, si on atteint la hauteur de 35 786 km, on sera sur ce qu'on appelle une orbite géosynchrone. En gros, ça veut dire que le satellite est toujours au-dessus de la même zone géographique. Et ça, c'est très intéressant. Le satellite peut toujours braquer le même pays, par exemple. Bien sûr, cette zone géosynchrone change selon l'astre autour duquel on est. Les premiers à avoir réussi à mettre un objet en orbite sont les Russes. On était le 4 octobre 1957 et les Russes mettaient en orbite le premier satellite de l'histoire, Sputnik 1, lançant ainsi la course à l'espace. Mais ça, on en reparlera plus tard. Il était sur une orbite allant de 230 à 950 km de haut et faisait une révolution de la Terre en 98 minutes. Là, on peut remarquer qu'on était sur une orbite elliptique. Pour vous montrer un peu la taille des orbites, j'ai sorti le magnifique tableau des échelles. Ici, on a l'orbite de Sputnik 1, qui varie entre ces deux points, 230 et 950 km de haut. Et ici, on est sur une orbite géosynchrone. On voit l'énorme différence d'auteur entre les deux orbites. Depuis tout à l'heure, je vous parle de satellites. Il faut bien distinguer deux styles de satellites différents. Les satellites artificiels et les satellites naturels. Naturel. Les satellites artificiels sont ceux qu'on a envoyés nous-mêmes dans l'espace grâce à des fusées. Les satellites naturels sont ceux qui sont mis naturellement en orbite autour de la Terre, comme la Lune. La Lune fait partie de ces astres les plus visibles et c'est l'unique satellite de la Terre. Bon, il y a plein de trucs autour de la Terre, mais rien d'aussi gros. Elle orbite entre 405 600 km et 362 600 km autour de la Terre. Sa lumière prend 1,26 secondes pour nous atteindre. Souvent, pour vous présenter la Lune, on vous présente des images comme ça. Mais il faut savoir qu'en réalité, on est plus sur des trucs comme ça en fait. Là, c'est la Terre, et là, c'est la Lune. Et c'est à l'échelle. Vous l'aurez compris, les orbites peuvent prendre plein d'aspects et peuvent être gigantesques. Que ça soit l'orbite de la Terre autour du Soleil ou de la Lune autour de la Terre, c'est grâce à elle que l'on voyage dans l'espace. Et aussi, c'est grâce à elle que les astres tiennent autour des étoiles et des planètes. Réussir à imaginer leur distance ou leur force est impensable, tellement elles sont gigantesques et phénoménales. On est encore tout près de la Terre, mais déjà si loin de nos imaginations. Voilà, c'était le deuxième épisode d'Espace. J'espère qu'il vous aura plu. Je
J'ai pas encore beaucoup de temps à le faire, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, ça me ferait énormément plaisir. C'était Sigarios, gardez les pieds au sol et la tête dans la lune.